L'enfant le plus intelligent du monde vient d'annoncer que les physiciens du CERN ont ouvert un portail vers une autre dimension. Les technologies nous permettant d'observer l'espace deviennent de plus en plus sophistiquées. On pourrait même penser qu'avec le progrès que la science a fait, il faudrait étudier des années et des années avant de pouvoir aider les scientifiques actuels à trouver quelque chose de nouveau dans l'univers. Pourtant, un jeune garçon qui n'a même pas encore fini l'école a réussi à trouver une nouvelle théorie qui a pu aider la communauté scientifique du monde entier. Avant de partager avec vous les découvertes de ce jeune génie, nous voulions vous rappeler de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Nous avons pu accéder à de nouvelles technologies pour l'observation de l'espace durant ces dernières années. Ces inventions nous ont permis de découvrir de nouveaux phénomènes et de mieux comprendre l'univers. L'une de ces inventions est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant au monde. Dans le même temps, l'un des enfants les plus intelligents du monde a avancé des théories sur les capacités de cette machine et sur la manière dont les scientifiques l'ont utilisée pour ouvrir un portail vers une autre dimension. Quelle théorie ce jeune génie a-t-il proposé et comment la machine a-t-elle été utilisée pour créer un nouveau portail? C'est bien ce que nous allons vous expliquer en détail dans cette vidéo. Nous allons vous montrer aujourd'hui comment le génie le plus intelligent du monde a envoyé certains physiciens dans un grand collisionneur de hadrons pour ouvrir un nouveau portail. Au fil des ans, le monde de la science a été béni par un certain nombre d'enfants génies. Cependant, celui-ci est considéré comme le génie le plus intelligent du monde. Son nom, Max Logan. Max, avec sa théorie sur le grand collisionneur de hadrons, a suscité des craintes parmi les scientifiques du monde entier. Le jeune enfant brillant est devenu une vraie célébrité. Sa théorie porte sur le fonctionnement du monde, à la façon dont les humains s'adaptent à chaque nouveau phénomène découvert dans notre univers. Mais méfiez-vous, sa théorie n'est pas seulement une simple information, ce sont également des avertissements. Le jeune physicien a réalisé des vidéos donnant des explications détaillées sur ces informations et sur le fameux portail. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi un inventeur qui s'est établi physicien dès le jeune âge de 13 ans et qui a inventé un appareil à l'énergie libre. Il a fait la démonstration de cet appareil en expliquant comment l'appareil à énergie libre pourrait restructurer la façon dont les humains vivent partout dans le monde. Depuis lors, il est largement connu pour son point de vue intelligent sur les phénomènes intéressants qui se produisent dans notre univers. Ces sujets concernent le monde dans lequel nous vivons et même l'univers parallèle. Vous avez bien entendu, le jeune génie a déjà parlé d'univers parallèle, même si c'est quelque chose auquel peu de personnes croient. Certaines de ces théories affirment même que les expériences menées au CERN menacent de détruire le tissu de notre univers. Il a émis bon nombre d'avertissements jusqu'à maintenant. Il met en garde contre les tests qui ont lieu dans les organisations scientifiques. Sa théorie ne peut pas être contestée, car il est vrai que des scientifiques de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire effectuent de tels tests. Ces tests sont effectués à l'aide du grand collisionneur de hadrons, dans une machine qui brise les particules subatomiques. La machine est actionnée pour recréer le Big Bang. Il a proposé dans sa théorie que les expériences menées par cette machine ont détruit l'univers et ont placé l'humanité dans un univers parallèle. Max a expliqué cette théorie en disant qu'il existe une quantité infinie d'univers parallèles dans notre multivers. Dans le même ordre d'idées, il existe aussi une infinité de ces réalités. Nous sommes catapultés dans un nombre infini d'univers alternatifs dans chaque réalité. Il a déclaré plus loin que nous avions une chronologie originale, mais qu'une anomalie s'est produite pendant les expériences au CERN. Nous avons été catapultés à l'infini vers une infinité d'univers parallèles. En ce moment même, notre univers continue de se transformer perpétuellement en univers alternatif. En effet, selon sa théorie, en très peu de temps, notre univers a été déplacé. Il est possible que les scientifiques du CERN aient vu cette anomalie dans le continuum espace-temps. Cette théorie soutient les affirmations selon lesquelles l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire travaille sur l'ouverture de portails et que ces changements ont été apportés pour relier l'univers. Max a poursuivi sa déclaration en disant que ces théories sur l'ouverture de portails au CERN prouvent que nous avons beaucoup de problèmes.
Cela prouve que nous avons d'autres univers à côté de nous et qu'il se rapporte à sa théorie de l'effet Mandela. Sa théorie explique comment l'accélérateur de particules a modifié un électron pour renforcer notre univers et nous déplacer vers l'univers voisin. Le Grand Hadron, qui est entré en collision et qui est censé nous avoir fait basculer dans un nouvel univers, selon Max Logan, est l'accélérateur de particules le plus puissant du monde. Il a été construit par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à l'intérieur d'un tunnel de 25 km. C'est un tunnel circulaire situé le long des frontières françaises et suisses. Le grand collisionneur de Hadron est construit pour écraser 2 faisceaux de particules, après quoi les scientifiques observent les résultats. Lorsque le Large Hadron Collider était encore dans son processus de planification, plusieurs scientifiques pensaient que cette machine créerait un trou noir, détruisant ainsi notre planète. Ces pensées ont incité Francesco Calogero, un physicien de l'Université de Rome et lauréat du prix Nobel de la paix 1995, à écrire un essai en 2000. Nommé comme expérience de laboratoire pour détruire la planète Terre, l'essai a lancé plusieurs discussions sans fin qui ont duré pendant des années. Ces discussions étaient basées sur la question de savoir si le grand collisionneur de Hadron allait détruire sa planète ou non. L'essai a été évoqué partout et a même été présenté dans le segment 2009 de John Oliver sur le Daily Show. John a interviewé un professeur de sciences dans l'émission, qui a déclaré que les expériences avaient une chance sur 2 de créer un puissant trou noir pour détruire la Terre. John Oliver a confirmé ces faits en interrogeant des scientifiques du CERN, travaillant sur le projet du collisionneur de Hadron. Ces scientifiques ont ensuite confirmé les affirmations des professeurs de sciences, rassurant que le grand collisionneur de Hadron n'était pas une machine apocalyptique, mais créée pour une recherche scientifique approfondie. Lorsque l'on a demandé à Max son opinion sur l'effet Mandela, il a dit que l'effet Mandela était réel. L'effet Mandela se produit lorsqu'un grand nombre de personnes croient qu'un événement particulier a eu lieu alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi la théorie du petit génie semble valable. Le terme effet Mandela a été écrit pour la première fois en 2009 par Fiona Brumm. Fiona a créé un site web pour documenter son expérience concernant le phénomène. Brumm participait à une conférence en interaction avec d'autres personnes sur la façon dont elle se souvenait de la mort de Nelson Mandela dans les années 80. Mais le fait est que l'ancien président sud-africain n'est pas mort dans les années 80. Il est décédé en 2013. Mais alors que Brumm interagissait avec d'autres personnes au sujet des souvenirs concernant la mort de Nelson Mandela, elle a réalisé qu'elle n'était pas la seule. Plusieurs personnes se sont également souvenues avoir regardé la couverture médiatique de sa disparition, y compris un discours prononcé par une veuve concernant sa mort. Brumm a été stupéfait par ce développement, voyant que beaucoup de gens se souviennent du même événement sous un tel jour alors qu'il ne s'était jamais produit. C'est à cela que ressemble l'effet Mandela, et aussi ce qui prouve la théorie de Max Logan, selon laquelle nous vivons dans une expansion alternative de notre univers. Bien que l'effet Mandela soit le nom largement utilisé pour ce phénomène, l'histoire de Nelson Mandela n'est pas le seul type de fausse mémoire de groupe. Les scientifiques utilisent le collisionneur de Hadron pour tester les prédictions théoriques en physique des particules, en particulier celles liées au modèle standard. Le modèle standard peut expliquer presque tous les phénomènes de la physique des particules, mais certains événements n'ont toujours pas été expliqués. Depuis que la construction du collisionneur de Hadron s'est achevée en 2008, elle a été couronnée de succès. Nous en savons tellement maintenant sur l'espace, alors que nous ne savions pas grand-chose il y a juste 20 ans. Cependant, nous ne savons bien sûr pas tout. Il existe encore beaucoup de mystères sur la matière noire que nous ne connaissons pas, par exemple. Mais depuis qu'il a été possible de détecter la présence gravitationnelle de matière noire, les astronomes supposent maintenant qu'elle existe. D'après les recherches des astronomes, nous savons que la matière noire est le cadre cosmique invisible qui maintient ensemble les amas de galaxies. Mais encore une fois, nous ne savons pas complètement ce que cela implique, ce qui en fait l'un des puzzles fascinants de la science. C'est l'une des raisons pour lesquelles le collisionneur de Hadron a été construit, afin de trouver des réponses. Nous ferons de notre mission de partager toutes les découvertes que le collisionneur va faire dans le futur, et nous gardons le jeune génie Max à l'œil. Nous vous ferons également part de ces nouvelles théories qui bouleversent toujours la communauté scientifique du monde entier. Nous vous verrons dans la prochaine vidéo.
Pour l'heure, portez-vous bien.